temps que tout le monde rentre, je peux peut-être le relais après. Voilà. Ok. Super. Donc, sur la préparation opérationnelle à l'emploi, donc en fait, si on vous fait une présentation, c'est qu'on a constaté en fait depuis plusieurs mois que sur l'administration de production, on rencontrait des pénuries de main-d'œuvre. Les entreprises avaient des besoins, sauf qu'ils ne trouvaient pas de personnel en fait avec les compétences qu'ils recherchaient. Donc, ce qui impliquait en fait des projets retardés ou supprimés pour eux. Et donc, c'est pourquoi on a proposé de mettre en place une préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Et donc, on va vous expliquer le principe aujourd'hui et en quoi consiste cette formation. Donc, la préparation opérationnelle à l'emploi, donc c'est une formation qui vise à acquérir des compétences pour répondre à des besoins identifiés par des entreprises. La formation, elle va durer 400 heures maximum. Donc, ça comprend au plus un tiers-temps en immersion en entreprise. Et donc, elle vise l'accès à un emploi au sein de cette entreprise à l'issue de cette période de formation. Donc, là, en tout cas, pour vous, c'est vous permettre d'avoir une formation de 400 heures sur un métier et une promesse d'embauche à l'issue de cette formation. Pour les entreprises, c'était le moyen de sécuriser les recrutements en offrant une phase d'intégration progressive dans l'entreprise aux demandeurs et de former un futur salarié au plus près des besoins et des compétences recherchées par l'entreprise. Donc, c'est une prise en charge des frais de formation par l'AFDAS et Pôle emploi. Donc, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, là, vous avez un peu qui est concerné par cette préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, ça concerne les entreprises, vous, si vous êtes indemnisé ou non, et les branches professionnelles, puisqu'ils recueillent les besoins des entreprises adhérentes en matière de recrutement. Donc, pour la mise en œuvre de cette PEC, je vais plutôt vous parler des engagements, puisque les préparatifs, en tout cas, ont été déjà faits en amont du côté des entreprises. Avec, donc pour en tout cas, les engagements que nous, on demande en tout cas aux entreprises, c'est d'avoir préidentifié des candidats avant le démarrage de la formation sur les critères qui auront été définis. De façon d'identification claire et précise des besoins en volumétrie et des compétences recherchées, donc du nombre de personnes qui sont prêtes à accueillir pendant la formation, et d'avoir la période, en tout cas, de recrutement dès qu'ils sont nombreux. Donc, concernant en fait les frais de formation, c'est une formation gratuite pour le demandeur d'emploi. Le demandeur a le statut de bénéficiaire, de stagiaire à la formation professionnelle durant toute la formation. Si le demandeur aperçoit une allocation, une indemnisation de la part de Pôle emploi, celle-ci sera transformée en allocation au retour à l'emploi-formation. Sinon, il y a une rémunération de formation qui est mise en place par Pôle emploi en fonction des critères de la situation de la personne. Donc, suite à ça, vous avez aussi des frais qui sont des fois associés. Ça peut être par rapport à de la mobilité, des frais de mobilité pour le déplacement si vous êtes en dehors de l'Île-de-France. Donc là, comme je vous disais, donc, si le demandeur est en cours d'indemnisation, son indemnisation, il l'aura pendant toute la durée de la formation. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Sinon, je vais laisser la parole à Nicolas pour présenter le programme de formation. Pardon, vous m'entendez? Oui. Oui, vous avez parlé de pré-identification des candidats avant la formation. Cette pré-identification se fait sur CV, j'imagine, sur quoi? Oui, vous allez envoyer votre candidature, en tout cas à l'issue de la présentation d'aujourd'hui pour les personnes qui seront intéressées. Et donc, le centre de formation et les entreprises feront la présélection.
Et ce sera donc sur une candidature avec un CV et une lettre de motivation pour qu'on puisse établir cette sélection. Et il y avait une autre discussion, une autre question qui était telle, quel est le descriptif de l'emploi? Donc peut-être Nicolas ou… Oui, je peux y répondre effectivement. Au niveau des emplois aujourd'hui sur l'administration de production, hein, comme le disait Natacha tout à l'heure, voilà, il y a une pénurie sur le travail de l'administrateur, qui est, on va dire, le principal sur ce métier-là, et qui a aussi des adjoints et des auxiliaires. Voilà, donc nous, on va former les personnes pour être auxiliaires au départ, évidemment qu'on n'est pas administrateur de production comme ça dans le cinéma ou pour les plateformes. On va commencer avec des emplois d'auxiliaires ou d'adjoints. Voilà, donc ça va être un peu un emploi soit sur les tournages. Alors l'administrateur de prod, il va avoir deux grosses missions principales, on va dire, en tant qu'adjoint. Ça va être effectivement d'effectuer de la fiche de paye au départ sur la figuration, les techniciens et les artistes. Et puis la gestion des notes de frais et des factures sur le tournage. Voilà, ça c'est la partie administration de production plateau, film, et puis administration de production plus en structure, où là ça va être un peu comme un assistant comptable, voilà, où on va faire le même type de gestion de notes de frais, du social, et puis peut-être de la paye, mais en fonction de l'organisation de la structure, voilà, en fonction des comptables et des experts comptables. Voilà, donc ça c'est par rapport à quelles sont les missions et les descriptifs de l'emploi de l'administrateur de production. Donc effectivement, c'est un métier basé quand même sur la rigueur, l'organisation administrative et puis le goût des chiffres. Voilà, un peu pour répondre brièvement à cette question-là. En attendant les autres, je crois qu'il y en a plusieurs qui arrivent derrière. Voilà. Ségolène, je te laisse peut-être vous reprendre, ou Natacha. Oui, bonjour monsieur. Oui. Alors, on avait des questions sur le centre de formation pour toi, Nicolas, en fait, de savoir où il est localisé, le centre de formation. Alors, nous sommes à Porte de Clignancourt, à Paris 18. Et nous avons des locaux aussi juste de l'autre côté du périph', à Saint-Ouen. Voilà, donc la formation, d'ailleurs, normalement, va se passer du 16 janvier au 7 avril, effectivement, sur notre site de Saint-Ouen. Voilà, sur le lieu qui s'appelle Image. C'est accessible sur la ligne 13 et la ligne 14. Voilà, mairie de Saint-Ouen. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Petite question sur la formation. C'est une formation diplômante ou qualifiante? Tu veux répondre, Ségolène, ou… Oui, tout à fait. Alors actuellement, ce n'est pas une formation certifiante, mais donc non diplômante. Elle est qualifiante et elle a eu donc c'est la 2e édition sur cette préparation opérationnelle à l'emploi, et on peut vous dire qu'il y a eu des très bonnes insertions dans l'emploi pour ceux qui ont suivi la 1re édition l'an dernier. Donc on parle bien de CQP? Pour l'instant, non, il n'y a pas de CQP. Il est en cours. C'est une action de formation. D'accord. Et excusez-moi, j'ai une autre question. Pour connaître un petit peu le milieu du cinéma, ce sont des métiers qui ne sont pas en CDI, qui marchent souvent en fonction des films et des missions qu'ils peuvent avoir. Quels sont les types d'entreprises qui recrutent actuellement et sur quel type de contrat? Alors, les entreprises, vous allez avoir, il y a des contrats en intermittence qui peuvent être proposés, ou des CDD d'usage. Vous avez donc là, en fait, l'action de formation préalable au recrutement, la préparation opérationnelle au recrutement va permettre, en tout cas, à l'issue, qu'on vous propose, en fait, soit un contrat en intermittence, soit un CDD avec une durée plus ou moins longue. Ok, merci. Je reviens sur… Pour rebondir, bonjour. Oui. Bonjour, pour rebondir sur ce que venait de dire Natacha, est-ce qu'il existe des contrats sous forme de prestation de service? Non, là, vous serez salarié, en fait. C'est les contrats avec la préparation opérationnelle à l'emploi, ça sera salarié de l'entreprise. Donc, nous, en tant que Pôle emploi, on verse, en fait, à l'entreprise une indemnisation pour le temps de formation qui aura été délivré par le centre de formation. Et en fait, nous, le contrat qui doit être proposé par l'entreprise, c'est un contrat pour un salarié.
soit en intermittence ou soit au régime général. Désolée, moi, je n'ai pas assisté à la réunion dès le début parce qu'il y avait trop de monde pour que je puisse me connecter. J'en ai aucune idée de cette formation. Voilà. Bonjour, j'ai une question pour Nico. Bonjour à tous, j'ai une question pour Nico. Je suis DIRPROD et je ne vois pas trop bien la différence entre l'administration de production et la direction de production. Tu peux préciser, puisque j'ai l'impression d'avoir fait déjà tout ce que tu dis. D'accord. Alors, bonjour Sarah, effectivement. Enchantée. Alors, il y a quand même une assez grande différence entre la direction de production et l'administration de production. Alors, je ne sais pas ici si dans la majeure partie des personnes qui sont inscrites à ce webinaire, bon, j'ai expliqué un petit peu quelles étaient les missions principales de l'administration de production sur un tournage et en structure. La grande différence avec un directeur de production, c'est que le directeur de production, il est le responsable du budget d'un projet et il va assurer le bon fonctionnement du tournage pour rester dans le cadre de son budget. L'administrateur de production, on va dire, c'est un peu le bras armé du directeur de production en termes de gestion. Évidemment, le directeur de production, c'est lui qui va déterminer les contrats, etc. Et l'administrateur de production, c'est lui qui va appliquer, qui va faire les payes, qui va faire les factures et notes de frais, qui va faire son reporting au directeur de production. Voilà, qui va lui gérer son budget. Et donc, dans cette gestion-là, s'il dépasse ou pas, va devoir gérer son plateau, son tournage et faire le lien avec la production, le producteur. Voilà, l'administrateur de production, lui, reste plutôt vraiment dans un rôle de gestion concrète des salaires et du social. Donc, voilà, il y a quand même une grosse différence et de responsabilité et de travail entre donc l'administrateur de prod et le directeur de prod. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail ici, parce que je ne sais pas si effectivement, dans toutes les personnes inscrites, ça parle beaucoup. En tout état de cause, dans le contenu des 12 semaines, vous aurez de toute façon un panorama de ce qu'est la production dans le cinéma. Vous aurez effectivement un socle de compétences nécessaires pour comprendre justement tous les métiers connexes aussi au métier de l'administration de production. Il ne s'agit pas, nous, sur une formation, de juste apprendre un métier sans comprendre ce qui se passe autour. Il y aura de toute façon des notions globales de comment marche un film, comment ça marche sur un plateau, comment ça marche dans une structure. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, voilà, la direction de production et l'administration de production sont deux métiers différents et nous, on restera focalisé sur la gestion. Donc voilà, le travail de l'administration de prod. À qui adresser la candidature Pardon. à cette formation? Excusez-moi. Alors, j'avais pas terminé. Pardon, désolé. Donc, Nico, lorsqu'on a fait de la production plutôt télévision, documentaire, etc., ça peut être intéressant de faire cette formation pour le côté cinéma, par exemple, ou pas? Alors, il y a effectivement un côté différent entre le cinéma et la télévision. Maintenant, voilà, l'objectif de cette formation-là aussi, et on ne va pas dire que c'est de la reconversion complète, parce qu'on va essayer d'utiliser des compétences transversales de vos profils, enfin des profils des gens qui vont vouloir s'inscrire pour intégrer le secteur du cinéma. Je dirais que si on connaît déjà le milieu de la télé, parce qu'on connaît la fiction, parce qu'on connaît le documentaire, etc., cette formation-là, elle n'est pas forcément destinée à vous, parce que vous connaissez déjà pas mal de choses. Il faut savoir que sur la formation, sur les 12 semaines, comme je l'expliquais, il va y avoir déjà 2 semaines et demie, grosso modo, sur l'organisation de ce qu'est notre secteur. Or, si on vient déjà de la télé, on connaît déjà cette terminologie, on connaît déjà les métiers, on connaît déjà comment c'est organisé. Donc, je dirais que si vous venez de la télé, si vous avez déjà fait de la DIRPROD, non, la POEC n'est pas faite pour vous parce que voilà, il y a beaucoup de choses que vous connaîtrez déjà en arrivant dans la session. Elle est vraiment faite pour des gens qui vont découvrir un secteur ou alors qui ont déjà mis un petit pied dedans et qui ont vraiment besoin de compétences pour pouvoir trouver du boulot, parce que c'est pas juste avec quelques connaissances qu'on peut en tout cas intégrer le secteur par ce métier-là d'administration de prod qui demande de la technicité. Voilà. Alors, j'ai 2 questions. Pardon. C'est qui parle? À ce moment-là, je veux bien être en contact avec les personnes qui expliquaient qu'il y avait des postes de libre, parce que je suis disponible actuellement et je veux bien postuler à des postes d'administration de production actuellement, si la formation n'est pas nécessaire. D'accord, ça c'est un autre, effectivement. Laissez-moi vos coordonnées ou contactez-moi, effectivement, il y a toutes nos coordonnées et on pourra en rediscuter, nous, de notre côté. Voilà, là, ce n'est pas l'objet de cette réunion-là, en tout cas. Voilà. Alors, Excusez-moi, je vais être un petit peu
directive pour que vous êtes très très nombreux, pour que les échanges puissent se faire au mieux. Est-ce que vous pouvez demander la parole, comme ça on va la distribuer, tout le monde pourra avoir la possibilité de s'exprimer. Donc, D'accord, on le fait comment, ça? je laisse la parole pour pouvoir poser une question. On le fait comment? Alors vous avez, voilà, soit Lève la main. soit vous avez en bas Ça. de lever la main sur la petite icône où il y a un smiley qui sourit avec écrit réaction, vous levez la main. D'accord, je lève la main. Non, c'est un smiley qui est là pour relever la main, c'est sur l'ordinateur. Ah oui, d'accord. Comme ça. Allez-y pour poser votre question. Stéphane Montréalais. Montréal, pardon. Alors voilà, premièrement, à qui adresser la candidature si on est intéressé? Est-ce que c'est directement à Pôle emploi qui va devoir faire la présélection, premièrement? Ensuite, deuxièmement, les profils qui sont plutôt auteurs, scénaristes, etc., peuvent, s'ils ont un passé en gestion d'administration d'entreprise, analyse financière, tout ça, peuvent-ils correspondre au profil demandé? Alors, je continue effectivement à y répondre, si ça ne pose pas de souci. Oui, les profils, on va dire, qui ont des compétences transversales, voilà, sont les bienvenus. Donc effectivement, qu'on vienne d'autres secteurs, qu'on vienne de la finance, qu'on vienne de la gestion d'entreprise, que voilà, à la dernière session, on avait quelqu'un qui venait de l'hôtellerie. Voilà, ce sont pas des handicaps de ne pas connaître le secteur justement, mais d'avoir des compétences, transversales, oui, ça c'est même plutôt, un avantage. Maintenant, après, voilà, la sélection va se faire en concertation et puis on va essayer d'avoir un groupe homogène avec des profils, homogènes dans ce qu'on aura comme proposition. Voilà, donc aujourd'hui, on ne peut pas tout à fait vous dire, oui, ce que vous avez correspond tout à fait bien. Voilà, il y aura d'autres éléments qui vont être pris en compte, évidemment, dans la lettre de motivation, dans le CV, comme le disait tout à l'heure Roxane, au moment de déposer son dossier individuellement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Stéphane? Oui? Oui, d'accord, très bien. Parce que moi, je suis effectivement dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, mais plus avec un profil auteur, scénariste, développeur et co-réalisateur. Voilà, même si j'ai fait de l'assistanat de production, seulement. D'accord. Merci. Voilà. Constance Bellois, vous aviez une question? Oui, bonjour à tous. J'avais plusieurs questions en fait. La première, ce serait de savoir un peu comment sont attribués les candidats aux entreprises. Enfin, plutôt comment se fait le choix, parce qu'évidemment, je pense que chacun d'entre nous avons des préférences sur le type d'entreprise, si c'est plus dans le cinéma, dans la télévision ou dans d'autres secteurs. Du coup, je voulais savoir comment ça s'attribuait. Ségolène, tu veux y répondre ou... Continue. J'essaie D'accord. de gérer les questions sur le côté. D'accord, ça marche. Alors, en termes de choix avec les entreprises, bon, effectivement, il y a des entreprises qui se sont manifestées pour justement, voilà, recruter. Donc ce recrutement, il va avoir lieu dans un éventuellement deuxième temps, c'est-à-dire on va voir toutes les personnes qui vont postuler à la formation. Dans ces profils-là, on va aussi voir avec les entreprises quel type de profil peut les intéresser. Là encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec Stéphane, c'est qu'en fonction des profils des candidats, voilà, il y en a qui vont intéresser des entreprises plutôt télé, plutôt cinéma. Alors effectivement, vous de votre côté, vous pouvez toujours dire si vous êtes présélectionné et que votre profil intéresse des entreprises, de dire, voilà, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas d'être cinéma ou télévision. Voilà, maintenant, il faut quand même laisser la porte ouverte, parce que, on n'aura pas forcément le choix au départ sur des premières expériences. Ce qui est déjà bien, c'est de mettre le pied à l'étrier et puis de fil en aiguille et d'expérience en expérience, voilà, on peut après peut-être s'orienter sur un choix qui nous est un peu plus cher, du côté plateforme, du côté cinéma. Mais voilà, le but du jeu au départ, de toute façon, c'est d'avoir un binôme avec une entreprise qui va déjà vous garantir de vous prendre après une formation et puis ensuite de faire vos expériences en fonction de ce qui vous attire le plus.
D'accord, merci. Oui, évidemment, ce n'était pas dans le but de forcément choisir du premier coup, mais c'était plus pour savoir comment ça se déroulait. Et puis la deuxième question, c'est que je disais que au vu du nombre de personnes intéressées ici, alors je ne dis pas que tout le monde va postuler derrière, mais vu qu'apparemment la formation est limitée à 14 participants, est-ce qu'il va y avoir plusieurs sessions successives ou comment ça va se passer? Parce que voilà. Anne, peut-être je peux te laisser répondre. Alors, Ça, voilà. justement, juste pour apporter une petite précision, rappelez qu'on a fait déjà un webinaire, nous, pour les entreprises, hein, il y a quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines. Voilà, on a commencé à communiquer sur ce projet auprès des entreprises. On continue à le faire au jour le jour et on détecte des entreprises intéressées. Donc ça, c'est notre travail. Coursone le fait aussi, la CPNEF le fait aussi. Voilà. Savoir si on financera d'autres sessions. On avance on avance et on voit comment ça se passe. Pour l'instant, ce qui est très encourageant, c'est que Nicolas vous l'a dit, on en a fait déjà on a fait une précédente session l'année dernière, enfin cette année, en début d'année. Ça s'est très bien passé et tous les stagiaires ont trouvé un emploi. Nous, on regarde ça, on regarde le taux d'insertion à la fin de la formation. Et c'est comme ça qu'on renouvelle ou pas l'expérience. Donc, on verra. On essaye de vraiment suivre ce projet et de répondre aux besoins des entreprises. Très bien, merci pour vos réponses. Merci. Il y avait une question de Nathalie. Il faut vous mettre votre micro. C'est bon? Oui, on vous entend. Allez-y. Excusez-moi, bonjour à tous. Je demandais Constance par rapport au statut. Non, la personne qui disait que sur la session précédente, les personnes étaient en emploi et reparler de ce que disait Natacha, le statut d'intermittent. Est-ce à dire que ces personnes sont restées dans la société de production en tant qu'intermittent sur l'année écoulée, c'est ça? En ayant des missions mensuelles en CDDU, c'est ça? Alors, je vais continuer, je pense. Sur les 14 personnes qui sont sorties l'année dernière, enfin au début d'année, effectivement, alors les contrats d'intermittence ne sont pas des contrats qui sont faits pour rester en structure. Donc, il y a eu grosso modo 2 types de contrats. Il y a eu des personnes qui ont eu des contrats d'intermittence sur des tournages, qui sont partis sur des longs métrages, d'autres qui sont partis sur des séries télé, donc avec des contrats d'intermittence plus ou moins longs. Il y en a qui ont commencé par des renforts d'1 semaine ou 2 semaines. Il y en a qui ont été pris directement sur du long métrage, ils sont partis pour 3 mois. Il y en a qui sont partis sur de la série, qui sont partis sur 8-9 mois en intermittence. Et puis, de l'autre côté, il y a eu quelques personnes qui ont eu effectivement, avec des entreprises, soit qui étaient partenaires déjà en amont suite à l'ancien webinaire entreprise, et là encore, il y en aura sans doute sur les entreprises qui vont se positionner, des personnes qui ont eu des CDI. Donc, effectivement, eux restent en fixe avec des missions en CDI dans des structures. Voilà, je ne dis pas de bêtises, je crois que sur la dernière session, donc des 14 personnes, je crois qu'ils sont 5 en CDI à avoir, donc voilà, des postes fixes maintenant. Voilà, un peu la répartition. Donc, on n'est pas là pour faire des permittences, c'est-à-dire des contrats d'intermittence dans des structures à l'année, mais d'avoir ces 2 types de contrats-là et ces 2 types de postes, voilà, que sont des postes fixes ou des postes sur des projets en tournage. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est si au moins, en tant qu'intermittent, j'avais au moins, que les personnes qui allaient être recrutées, les 14 candidats, aient au moins le nombre d'heures requis dans le statut intermittent, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait un petit peu peur dans cette conversion et dans ce métier. Moi, je suis anciennement chef comptable d'une société de production audiovisuelle à Paris. J'y ai exercé 12 ans. Là, ça fait 3 ans que je n'arrive pas à trouver de travail. J'ai 59 ans, donc je suis à 4 ans de la retraite, donc je ne suis pas du tout un profil recherché. Et donc,
peut-être l'intermittence, ça peut être pour moi l'occasion d'aller jusqu'à ma retraite. Mais bon, sous quelles conditions? Si c'est pour avoir un CDDU d'un mois et puis d'avoir du mal à trouver du travail derrière, enfin, j'essaye de voir, est-ce que je suis un bon profil pour candidater? Voilà. Après, voilà, c'est sûr que l'intermittence, c'est un régime particulier. C'est vrai que ce sont des gens qui vont avoir une mission de 1 semaine, de 1 mois, de 5 mois et qui ne savent pas forcément ce qu'ils font après. Donc, après, il faut accepter ce système-là hein, quand on rentre dans l'intermittence. Après, effectivement, sinon, c'est de retrouver un poste de comptable de production en structure, en CDI. Voilà, donc de dire que votre profil n'est pas un poste intéressant pour la POC, j'aurais pas tendance à dire que c'est par rapport à votre âge en tout cas, mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est déjà par rapport à vos compétences. Vous avez déjà pour moi assez de compétences pour prétendre effectivement taper aux portes pour avoir un boulot d'assistant de comptable, d'être comptable dans une structure de production. Voilà. Je pense pas effectivement que passer par la POEC vous apportera grand-chose. Voilà. D'accord, bon, bah, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Julien Monetiez, vous aviez une question? Oui, bonjour. Excusez-moi. Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai un parcours déjà dans le cinéma et l'audiovisuel. J'ai fait de la direction de production et en fait, je suis curieux de développer mes compétences vraiment en admin de prod. Donc, c'est-à-dire que Nicolas, vous parliez du fait que pendant 2 semaines et demie, on a présenté le contexte du cinéma et de l'audiovisuel. Je vous avoue que j'en ai pas besoin du tout. En parallèle, moi, j'ai d'autres activités et donc je voulais savoir si c'était possible, alors j'imagine que non, hein, mais que, voilà, que ce soit un petit peu à la carte, c'est-à-dire que je puisse venir que vraiment aux cours qui soient intéressants pour moi, notamment ce qui est Exotis, enfin voilà, toutes les utilisations de logiciels, les différents paramètres qu'il y a entre chacun, enfin vraiment la technicité de l'admin de prod et pas voilà, pas le décorum, quoi. Vous voyez? Ouais, tout à fait. Alors, ça amène à effectivement une autre réflexion dont on n'a pas parlé ici, une réflexion non, mais une position. Tous les gens qui connaissent déjà un peu le secteur, comme il y avait tout à l'heure, et cetera, et vous-même, qui connaissez, effectivement, la POSC est une formation longue qui va reprendre pas mal de choses pour découvrir le secteur. On a une autre formation qui dure moins longtemps, qui dure 6 semaines, et qui, elle, est plutôt à destination des intermittents et des gens qui connaissent déjà le secteur. C'est des formations où on est moins nombreux, c'est des formations où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va pas développer tout l'environnement du secteur. Donc, vous, en tant que DIRPROD, effectivement, qui voulez avoir les connaissances sur les logiciels, on pourra revenir, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur Xotis. Voilà, effectivement, la POSC n'est pas pour vous. Peut-être la formation plus courte de 6 semaines qu'on fait pour les intermittents. Puis si vous êtes DIRPROD, peut-être que vous êtes éligible pour les intermittents à la prise en charge de l'AFDAS. Voilà, ça c'est encore une autre chose. Mais en tout cas, non, effectivement, il n'y a pas à la carte et ce n'est pas destiné à des gens qui effectivement ont déjà ces connaissances-là. Voilà, ce qui m'amène juste pour dire une dernière petite chose, la POEC, ce qu'on demande sur les 12 semaines, c'est quand même une implication totale. C'est 35 heures par semaine, c'est du temps plein. Voilà, les profils qui seront sélectionnés, on fera aussi attention à ce que leur implication, voilà, c'est pas d'être en dilettante sur la période, c'est d'être full-time avec nous. C'est une formation qui est très dense, très lourde, qui est assez fatigante. Voilà, on apprend beaucoup de choses, mais on souhaite que les personnes sélectionnées soient là du premier jour au dernier jour, impliquées totalement. Donc voilà, pas à la carte et pas pour des gens qui ont déjà de l'expérience dans le secteur. Voilà. Après, toutes ces personnes-là, à la limite, dans le webinaire, qui ont déjà des expériences connexes dans le secteur, en direction de prod, en assistante prod, en comptabilité, voilà. Peut-être que la formation plus courte, peut-être qu'il y a d'autres systèmes de prise en charge pour vous, on peut en discuter. Là, ici, vraiment, on est voilà, pour des demandes. Parfait. Non, mais c'était ça, en fait, Nicolas. Je vous remercie. Elle est quand, cette formation plus courte? Ah bah, on a 4 sessions par an. Donc, on en aura en formidable. février, en avril, en septembre, en novembre. Voilà. Très bien. Et pour candidater, il faut aller sur Courtson? Voilà, vous allez sur notre site. Peut-être qu'on va mettre aussi, Jade ou Ségolène, je vais mettre mon mail dans le chat. Voilà, toutes les personnes qui peuvent être un peu dans ces profils-là, n'hésitez pas à revenir vers nous en passant par le site, en nous envoyant un mail. Il n'y a pas de souci. Très bien. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, Julien. Ouais. Merci.
Merci. Il y avait une question de Koudia Fatia, peut-être. Alors, moi, j'ai pas pu me connecter dès le début et apparemment, quand vous avez envoyé le lien sur le... J'en ai aucune idée des cinémas, je suis juste une gestionnaire des payes ressources humaines, une demandeur d'emploi pour ces postes et je voulais savoir qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à ce moment-là dans cette formation, pardon. Alors, c'est ce que j'expliquais effectivement tout à l'heure. Cette formation va apporter à tous les gens qui ne sont pas du secteur une vision complète de ce qu'est ce secteur-là, de ce qu'est la gestion d'un projet, cinéma, télé, et puis de toutes les missions qui sont attribuées à l'administrateur de production, à ses adjoints et ses auxiliaires. Donc, des profils comme le vôtre, effectivement, la POEC va apporter tout ça, va apporter un nouveau secteur, une connaissance d'un nouveau secteur et des compétences qui sont directement exploitables pour trouver du boulot sur des projets. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et puis, Merci. on peut continuer. Merci beaucoup. Mati Madi, vous aviez une question? Oui, bonjour à tous. J'avais une question générale sur le métier d'administrateur et administratrice de production. C'est un métier qui est en tension depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a une réévaluation du salaire qui est envisagée en fait? Parce que c'est aussi ça que c'est aussi la raison pour laquelle ce métier est en tension, c'est que le salaire est plutôt bas. Mais je voulais savoir du coup si c'était quelque chose qui était pensé pour remédier à cette problématique. Merci. Alors, voilà, c'est Alors, Vas-y, Ségolène, vas-y. alors, je vous ai mis dans le fil du chat les rémunérations actuelles qui sont sur une base semaine pour un poste d'administrateur de production. Donc, entre 674 € et 1021 pour une semaine de 35 heures. Et ça, c'est pour un poste d'administrateur de production en fonction des secteurs et en fonction évidemment de votre expérience. Comme l'a évoqué tout à l'heure Nicolas, à l'issue de cette formation, les stagiaires pourront plus certainement postuler sur des postes d'adjoints que sur les postes d'administrateurs de production. Et pour répondre plus précisément à votre question, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire c'est des choses qui vont être étudiées ou qui vont s'augmenter. Là, on vous fait part de ce qui existe aujourd'hui dans les conventions collectives. D'accord, merci bien. Au revoir. Au revoir. iPad mini Damien, vous souhaitiez demander la parole. Oui, en fait, bonjour. Je reviens un peu sur la question précédente. C'était sur la grille de rémunération. En tant qu'intermittent par semaine, on peut aller jusqu'à 1 000 € par semaine. Dans le cadre d'un CDI, quel serait le total cash année, par exemple? Là, on entre effectivement dans des questions assez précises sur les rémunérations. Alors, je comprends que c'est quelque chose d'important pour des gens qui veulent entrer dans le secteur-là. Évidemment, quand on a un poste d'assistant de production ou d'assistant comptable en CDI dans une entreprise, eh bien, on va rentrer dans des grilles, pas vraiment des grilles, mais qui sont des salaires habituels de techniciens avec un CDI de comptable. Dans le cinéma, ce n'est pas parce que c'est une société de production cinéma qu'un boulot de comptable ou d'assistant comptable ou de gestionnaire va être différent d'un autre secteur. Donc, on va être sur des salaires en CDI qui correspondent à ce niveau de qualification de technicien, voilà, de comptable. On peut être à 1 500, 2 000. Après, ça dépend des structures et ça dépend de l'expérience et ça dépend du poste dans la structure voilà, qu'on va intégrer. Après, les intermittents, c'est un peu le même système. C'est-à-dire qu'il y a des grilles de salaire liées à la convention collective qui sont différentes si c'est le cinéma et l'audiovisuel. Et puis, ça dépend des projets aussi. C'est-à-dire que les grilles de salaire, pour la série, ne sont pas forcément les mêmes que pour le cinéma. Ce n'est pas forcément pareil si c'est le cinéma en annexe 3, c'est-à-dire bien financé, ou de l'annexe 1, c'est-à-dire moins bien financé. Donc, voilà, il y a des conditions qui sont assez différentes, assez larges. Voilà, en tout état de cause, quand on est en CDI dans une structure, on a un salaire, donc on peut vivre correctement. Et si on est dans le cinéma, on a des salaires à la semaine qui sont un peu plus élevés, mais on ne bosse pas toutes les semaines de l'année, donc ça compense un peu. Voilà, donc pas de théorie, mais sont des salaires qui, au demeurant, voilà, correspondent
à ce qu'est le marché du travail aujourd'hui. Voilà. Juste une petite clarification. Quand vous donniez un salaire de 1 000 € à la semaine en tant qu'intermittent, vous considériez le poste d'auxiliaire de production, l'auxiliaire de l'administrateur ou l'administrateur de prod en lui-même? L'administrateur de prod en lui-même. Donc, l'auxiliaire commence plus bas au début, alors? C'est ça. OK. Merci. Merci. Une question que de mon côté, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si on a l'information sur les personnes qui sont indemnisées côté Pôle emploi et qui ont une indemnisation plus importante. Enfin, si, remarque, on peut répondre. Hein, c'est est-ce que la question, que se passe-t-il lorsque l'indemnité Pôle emploi est bien plus grande qu'un contrat semaine? Je vais vous dire, c'est une indemnité, ça sert à être un filet de sécurité quand on n'a pas d'emploi, et un contrat de travail, c'est avoir un emploi. Donc voilà, c'est un peu une décision plutôt individuelle, je dirais. Ensuite, nous avons une question de Magdalena Petrovic. Bonjour. Je voudrais, si j'ai bien compris, ici, cette formation, c'est pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. De mon côté, moi, depuis un bon moment, je vise ce type de formation parce que malgré mon expérience, je n'arrive pas à accéder au tournage en tant qu'administratrice parce que d'un côté, pour manque de networking, parce que ça ne suffit pas. Voilà, il faut savoir aussi où sont les tournages, où se passe le processus pour chercher les collaborateurs. De l'autre côté, je peux ici, moi j'ai vraiment très envie de participer, très envie de travailler en tant qu'intermittent du spectacle sur des tournages comme dans l'administration. Mais des fois, c'est un peu handicapant quand je dis que j'ai déjà de l'expérience, mais dans des tournages plus petits, indépendants ou dans des associations. J'ai ce type d'expérience. Je connais très bien le monde audiovisuel, surtout, le cinéma aussi. Est-ce que ça peut être handicapant, ça, pour moi, pour faire... Et, pardon, je suis un peu fatiguée. Et déjà, dans des tournage, quand j'ai cherché ce type de travail, on m'a répondu que bon, je suis trop qualifiée, mais je n'ai pas les connaissances nécessaires comme les logiciels Xotis, comme faire tout seul les fiches de paye et tout ça. D'un côté, il me manque des connaissances que je voudrais acquérir, et d'autre côté, j'ai trop d'expérience. Voilà comment vous voyez mon profil dans ce cadre ici. Oui, je vois votre profil. Il rejoint un peu le profil qu'on avait tout à l'heure. Après, je ne sais pas exactement quel est votre statut. Si vous travaillez déjà dans l'audiovisuel, vous avez un peu de mal, mais peut-être êtes-vous déjà intermittente. Vous avez des connaissances déjà du secteur. On revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez déjà pas mal de connaissances du secteur, de métier, etc. Il vous manque quelques compétences techniques. Ce n'est pas la formation POEC. Il y a peut-être la formation qui est plus courte, qui pourrait plus vous convenir. Voilà, encore que je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas éligible en tant qu'intermittente et que vous n'avez pas accès à ce type de financement-là. Voilà, auquel cas, vous pourriez être dans la boucle pour le recrutement en POEC. Mais oui, c'est vrai que ça marche avec du réseau, ça marche avec des compétences qu'on doit avoir. Vous ne maîtrisez pas les logiciels Xotis, ce qui me permet de répondre à une question que j'ai vue sur le fil tout à l'heure, de dire qu'effectivement, dans notre session de formation, on va utiliser les logiciels de gestion de la suite Xotis, effectivement, que sont Studio, Luma et Peplum, hein, les trois principaux, voilà, qui sont les outils nécessaires, voire indispensables dans la gestion de projet. Voilà, donc pour conclure sur le profil, effectivement, il faut chercher du boulot. Effectivement, il faut avoir des compétences, mais voilà, vous avez quand même, à mon avis, pas mal d'expériences dans le secteur qui font que sur la formation pure, sur celle-ci, il y a beaucoup de choses qui vont pas être très intéressantes pour vous, même s'il y en a d'autres, voilà, sur les logiciels qui le seront. Donc, oui, je pense qu'il y a toujours des connaissances que je pourrais... Ouais. Moi, je pense toujours que j'aimerais vraiment participer parce que je n'étais pas éligible quand je n'étais pas éligible pour des autres formations, comme par exemple
toujours la formation pour l'administrateur de production qui dure plusieurs mois. Je me souviens plus où c'était, mais je n'étais pas éligible. Vous l'avez mentionné quelque part. Et bon, moi, je pense que je vais postuler. Bon, vous verrez. Merci de votre réponse. Merci. Ouais. Merci. Une question de Maui, M-A-U-Y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai deux questions. Quand vous parliez des salaires, on est d'accord que vous parliez en brut? Oui. D'accord, ok. Bon, c'est pour être sûr, parce que des fois, ça arrive. Et sinon, moi, j'ai un profil d'assistante de direction qui a donc fait de la gestion de salaire, qui a travaillé un tout petit peu dans l'audiovisuel, mais ça remonte à une vingtaine d'années. C'est un profil qui peut vous intéresser aussi? Oui, alors ce qui se passe, c'est que dans ce secteur-ci, l'âge n'est pas vraiment un problème. Avoir de l'expérience, je le disais tout à l'heure, c'est vos compétences transversales ou de vos expériences passées. Tout ça crée un tout. Et effectivement, comme on demande de la technicité de l'organisation, alors être jeune, être formé, c'est bien en première expérience. Maintenant, c'est un secteur où effectivement, on peut chercher des administrateurs adjoints qui ont déjà beaucoup d'expérience dans d'autres secteurs. Je le disais tout à l'heure, par exemple, la personne de la dernière session qui venait de l'hôtellerie avait 50 ans. Voilà, c'est des compétences qu'on peut, et de l'expérience qu'on peut rechercher aussi dans des structures ou sur un tournage. Quand on dit qu'il y a un manque de profils en administration de production, voilà, c'est aussi des métiers où la rigueur, l'expérience peuvent aussi jouer parce que voilà, on compte sur ces personnes-là qui sont assez importantes dans cette filière. Hein. Natacha l'expliquait tout à l'heure, il y a des tournages qui sont décalés parce qu'on n'a pas toute l'équipe d'administration de prod, parce que pour une prod, c'est très important comme boulot, parce que si la gestion n'est pas bien faite, on peut vite partir en vrille. Donc voilà, donc on peut avoir 20 ans d'expérience, on peut venir d'être assistante de direction ou d'autres secteurs, ça ne pose pas de souci. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui était responsable administratif et financier dans l'événementiel. Voilà, même topo, c'est des profils qui peuvent être intéressants pour des structures, effectivement. Voilà, donc pour bien repréciser, hein, on va vraiment reposer le secteur et puis après, vos profils, et on va vous donner des compétences pour pouvoir intégrer les métiers de l'administration. Après, je vous dis, tous les profils connexes sont bons, peuvent avoir des avantages. Donc après, dans la sélection, voilà, on essaiera d'avoir un groupe homogène, on va voir ça tous ensemble pour que voilà, on puisse prendre des profils qui correspondent et dont les expériences peuvent être variées et voilà, ils ne sont pas un handicap. Voilà. D'accord, merci. Moi, ça tombe bien parce que c'est justement, plus ou moins le poste que je recherchais parce que je voulais faire une petite conversion. Donc, j'espère que je pourrai faire cette formation. Merci. On verra. Merci. Merci. On s'approche de la fin de ce webinaire, donc on va essayer de prendre toutes les questions, essayer d'être le plus concis possible. Stéphane Montréalais. Oui, très vite, alors donc, de façon synthétique. Moi donc, comme j'ai expliqué au départ, j'ai un profil d'auteur, puisque j'ai fait un stage de 6 mois en production, dans une société de production documentaire, hein, en développement de projet. Je suis tombé en pleine période de Covid quand j'ai fait ma reconversion professionnelle. Donc du coup, j'ai pas eu accès à l'intermittence, au statut d'intermittent. Là, j'arrive en fin de droit à la SS. Est-ce que ce type de profil peut justement être un des profils enfin, moi, j'ai besoin d'une compétence technique qui me permette effectivement d'entretenir, voilà, d'avoir un lien avec le milieu du cinéma. J'ai ces compétences en finance, en gestion, donc en gestion de projet, quoi, hein, que j'ai eu par le passé, par ma formation passée. Est-ce que ce type de profil peut correspondre à ceux qui sont recherchés pour ce type de formation? Je ne peux pas dire non, je dirais oui. Maintenant, je vous dis, après, ce qui va se passer, c'est de voir combien de personnes vont postuler, quels seront les autres profils. Malheureusement, effectivement, on le voit là, il y a du succès dans les candidatures. On va voir
concrètement combien il y aura de CV de personnes. Donc, en théorie, je dirais oui, votre profil peut correspondre voilà, à votre situation, déjà ce que vous pouvez avoir comme expérience un peu, plutôt vous, voilà, sur l'écriture en tant qu'auteur, dans le documentaire. Voilà. Après, je peux rien vous garantir sur si vous serez sélectionné ou non, quoi. Voilà. Merci, Cynthia Lundou. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, tout à fait. J'avais une question par rapport à quelle était la date limite d'envoi de notre candidature? Est-ce qu'il y avait un délai? Ségolène, Pour que ça va être assez rapide en fait, parce que la formation débute quand même le 16 janvier. Donc, comme date limite, on serait plutôt sur voilà, le 16 décembre comme date limite me semble assez adéquate, le vendredi 16 décembre. Voilà, sachant juste pour compléter ça, en fonction du nombre de profils qu'on aura, il y aura les entreprises aussi qui vont jeter un œil sur les CV des candidats pour qu'il y ait une sélection, pour qu'effectivement, voilà, tout le monde puisse être, on va dire, sélectionné fin d'année, vraiment début janvier maximum, pour avoir des réponses pour tout le monde. Voilà. Et à qui l'envoyer donc? Quelle Alors, adresse, à qui? ça a été mis sur le fil conducteur. Je crois que Ségolène a mis tout ce qu'il fallait sur le lien avec le mail à Pôle emploi, où est-ce qu'on envoie son CV, sa lettre de motivation, il me semble. Voilà. Merci. Ensuite, nous avions une question de SMG 950F. Oui, allô? Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Excusez-moi, moi je suis arrivée en cours de route. J'avais pas le son, malheureusement, je vous voyais, mais je ne pouvais pas parler. Donc, au risque de vous faire répéter, moi j'ai une formation en tant que gestionnaire de paie, donc je viens d'un cursus, on va dire technique, comptable, puis général en droit. Donc, je voulais savoir si un profil de gestionnaire de paie actuellement pouvait correspondre. D'après ce que j'ai compris, c'est un profil qui pourrait être en adéquation avec le profil métier d'administration, en tout cas une partie, avec le profil d'administration de production, à moins que je me trompe. Tout à fait. Alors, effectivement, je reprends ce que j'avais dit un peu au départ. Hein. Toutes les compétences connaissent, qu'elles soient d'un autre secteur. Donc là, si vous faites de la paye ou de la gestion dans un autre secteur, voilà, c'est des compétences qui, effectivement, sont prises en compte. Nous, le but du jeu de la formation, ça va être de vous donner toutes les connaissances du secteur, des métiers, et puis des technicités de ces métiers-là, pour que vous puissiez intégrer voilà, une structure, un projet. Donc, oui. Écoutez, parfait. Donc, juste une question, le mail sera envoyé à tous les participants de la réunion Zoom directement, du webinaire, quoi, de la visioconférence? Le mail de quoi, vous voulez dire? De Pôle emploi. Oui, il doit être déjà dessus. Hein. Il me semble que je l'ai vu passer. Pour candidater, il y a le mail de Pôle emploi pour envoyer son CV et sa lettre de motivation. Bon, parfait pour moi. Merci beaucoup. Merci. Et dernière question, Mac. Alors, ça doit être moi, Olivier. Je ne m'appelle pas Mac, mais je me permets de… En fait, je m'étais inscrit et il y a eu un problème visiblement de jauge. Donc, je n'ai pu réussir à vous rejoindre qu'il y a 5 minutes. C'était complet. Donc, je ne comprends pas trop. Mais bon, voilà. Donc, du coup, j'ai tout raté. Et j'aurais évidemment 1000 questions à vous poser, donc vous n'allez pas tout répéter. Est-ce qu'il y a moyen de visionner la conférence ou pas? Parce que là… Donc, à l'issue de ce webinaire, tout d'abord, on s'excuse, hein, ce webinaire a eu beaucoup de succès et il a été enregistré. Donc, à l'issue de ce webinaire, on va pouvoir renvoyer à tout le monde la procédure pour candidater, plus d'éléments sur le métier, parce que certains, il y avait des questions, et un lien pour aller télécharger l'enregistrement de ce webinaire. Nickel. OK, merci.
Écoutez, il y a eu beaucoup de questions. J'espère qu'on a répondu à la plupart des questionnements. J'imagine que pas tout à fait. Il y a pas mal de situations personnelles aussi qui peut être... Enfin, vous avez besoin d'éléments de réponse. Donc, là, je vous ai mis dans le chat un certain nombre d'éléments. On va vous les renvoyer via Pôle emploi, donc, pour que vous puissiez candidater. On vous a aussi promis, pour ceux qui ce serait plus adapté pour eux d'aller sur de la formation courte, la liste des organismes de formation qui proposent des sessions plus courtes. Voilà, et puis un mail d'information aussi si vous avez d'autres questions. Je regarde les nouveaux messages. Voilà, c'est très bien parce qu'entre vous, vous répondez aussi aux questions, c'est super. Merci beaucoup de votre présence et puis on vous renvoie tous ces éléments. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir. Excusez-moi, il y a encore quelqu'un ou pas? Non, il n'y a plus personne. Ok. Excusez-moi, c'est encore Olivier? Quelqu'un est encore là ou pas? On est bon. Allez donc. Attendez, je coupe l'enregistrement.